Promote le Salon international des affaires, des PME et du partenariat de Yaoundé a mis l'accent pendant 9 jours sur le volet exposition multisectorielle, promotion et contact, échanges et rencontres afin de permettre aux entreprises de saisir toutes les opportunités d'affaires. Parallèlement au partenariat multiforme que l'on pouvait établir, il y a eu des réflexions, des débats et des réunions d'affaires, éléments d'appui au développement des entreprises. Dans ce sens, l'ambassadeur de la Suisse au Cameroun a organisé une conférence débat sur le rôle et l'importance des PME dans l'économie partant de l'expérience camerounaise et suisse, en cadre d'exposition et de valorisation du savoir-faire dans les deux pays. Disons, l'État suisse essaye d'alléger l'administration et toute la promotion des entreprises. Donc il y a certains privilèges dans ce secteur quant à l'accès au crédit, mais aussi disons, aux impôts. Donc il y a une sorte de mesures qui ont été prises à ce sujet. C'est une des priorités de notre économie et on essaye d'avoir les conditions cadres qui sont très favorables et qui sont libres d'obstacles type administratif. Et c'est dans ce sens où on fait des progrès continuellement avec l'introduction des big data et aussi de l'intelligence artificielle. On peut encore optimiser ces conditions. Il y a un certain nombre d'atouts, d'abord par rapport au savoir-faire. On voit précisément combien l'apprentissage est au cœur, effectivement, de l'insertion dans le monde socio-professionnel. Les passerelles qui existent entre l'apprentissage et puis, finalement, le monde de l'enseignement supérieur, parce que là aussi, les systèmes ont été aménagés de façon à ce qu'on puisse finir par devenir ingénieur en étant passé par l'apprentissage, alors que dans des systèmes comme les nôtres, ça reste encore cloisonné, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été reçu à un baccalauréat, à avoir fait un concours pour une école d'ingénieur, vous ne pouvez pas devenir ingénieur. Au regard de l'efficacité d'un tel système, le chef de l'État, il vous souvient, le 10 février dernier, a érigé l'enseignement professionnel au rang des priorités et c'est devenu un ordre d'enseignement au même titre que les autres, pour justement nantir l'économie camerounaise de compétences techniques, de capacités techniques dont nous avons besoin pour accompagner la transformation structurelle de notre économie, mais surtout réussir en fait la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution qui est au cœur de l'agenda 2020-2030, qui doit accélérer en fait la transformation de notre économie, mais surtout lui donner les indicateurs en fait d'une économie émergente. Et en cela, le modèle de la Suisse, le partage d'expérience entre les entreprises camerounaises, les PME camerounaises et les PME suisses est absolument capital. Dans le domaine de la numérisation, de la décentralisation et de la promotion des compétences des PME, l'on reconnaît que le capital technique et technologique de la Suisse est important. Il met en valeur un mode de financement spécifique et la promotion de l'auto-emploi. Le modèle suisse forme des gens à un métier dès le départ, par la certification, par l'apprentissage, et on part directement vers l'auto-emploi. Aujourd'hui, chez nous, la majeure partie des acteurs qui veulent entrer dans la PME, soit viennent d'une formation académique, soit d'une formation technique, et se retrouvent dans la PME sans une qualification. Mais non, la place des organisations professionnelles devait devenir au centre. Parce qu'en organisation professionnelle et en organisation fêtière, il y a les éléments techniques que vous apprenez, il y a le compagnonnage qui est à l'intérieur, il y a l'apprentissage. Aujourd'hui, nous pensons que l'un des éléments qu'il manque pour booster davantage la PME, c'est d'inclure des organisations fêtières, des organisations professionnelles dans tous les chéquiers, pour leur permettre de parler du même langage avec ces acteurs qui sont sur le terrain. Et un autre élément, c'est le protectionnisme. Quand vous voulez amener une chemise aux États-Unis, on vous met à la norme américaine. Mais tout le monde vient vendre sa chemise au Cameroun sans la norme camerounaise. L'accès au marché public est tout un problème. Trop de procédures,
trop de papiers, pour permettre que quand la PME veut être même opérationnelle, elle arrive, elle n'est pas compétitive. Elle ne peut pas avoir tous les éléments nécessaires. Et les cautions bancaires, là, on n'en parle plus. J'ai suivi un peu ce que monsieur l'ambassadeur a dit. Je n'ai pas très bien vu les mécanismes pratiques d'encadrement des PME qu'il y a. Parce qu'au Cameroun, nous avons le guichet unique, par exemple, de création des entreprises. Nous qui sommes à Baganté, par exemple, nous ne sommes pas souvent au courant de beaucoup d'informations sur l'accompagnement des PME. Il faut dire qu'on s'est organisé pour avoir une présence de l'agence de promotion des PME pour que, au-delà même de ce que dans ces guichets on peut fournir comme information, qu'on puisse, le moment venu, nous assurer que même à travers les experts qui sont mobilisés par la PME au niveau régional, que ces mécanismes aussi bien d'assistance technique, d'accompagnement vers des guichets financiers puissent ruisseler de bout en bout de façon à ce que ça puisse toucher les cibles. Nous avons une caravane annuelle qui nous permet de passer de région en région pour expliquer aux opérateurs les avantages qu'il y a à adhérer à un centre de gestion agréé. Les centres de gestion agréés permettent en fait d'offrir, de tenir la comptabilité, parce que l'une des raisons pour lesquelles parfois l'accès au crédit est difficile, c'est qu'on n'a pas en fait des états comptables. Donc des inspecteurs des impôts sont mobilisés à travers ces centres de gestion agréés pour accompagner justement les promoteurs d'entreprises à la tenue de leur comptabilité et au-delà donc de la tenue de cette comptabilité, de pouvoir ainsi bénéficier d'avantages fiscaux qui sont offerts du fait de l'adhésion à ces centres. Et je crois que là aussi, c'est un aspect sur lequel il est utile, lorsque vous rentrez à Baganté, de voir le centre de gestion le plus proche pour permettre que certains de vos amis, congénères et autres là qui sont des promoteurs d'entreprises puissent s'inscrire à travers ces centres. Par des mécanismes propres, il a été dit que la Confédération suisse encourage l'installation des PME locales à accéder au marché lointain. En Suisse, c'est des entreprises privées, mais l'État ou aussi la Chambre de commerce peuvent favoriser l'échange et la coopération avec ce secteur de l'économie suisse. Je voudrais aussi saisir l'occasion de mentionner un instrument qu'on a à disposition en Suisse. C'est un fonds qui s'appelle Startup Fund, SECO, qui finance des entreprises suisses qui décident de faire une petite entreprise ou de monter un projet à l'étranger. Et c'est un fonds, et il y a un représentant ou une personne aujourd'hui qui peut bénéficier de ce fonds aussi pour créer une brasserie. C'est un projet qui a été financé par la Suisse de ce Startup Fund pour justement aussi créer de l'emploi à l'étranger pour des entreprises ou des entrepreneurs suisses qui se lancent dans des projets tels qu'une brasserie au Cameroun, qui n'est pas vraiment évident, mais apparemment il y a beaucoup de marché pour la bière. Au Cameroun, on a pensé encadrer les initiatives entrepreneuriales en mettant en place un cadre réglementaire sur l'activité d'incubation. L'incubation est précisément cette démarche qui consiste à détecter, à encadrer, accompagner et surtout guider en fait sur le marché du travail, sur le marché en fait de l'entrepreneuriat, un porteur de projet. D'ailleurs, la dernière loi d'orientation universitaire qui a été prise a consacré le statut de l'étudiant entrepreneur. Cela veut dire qu'on n'a plus besoin en fait d'avoir achevé son cycle de formation à l'université pour aller nécessairement vers un incubateur d'entreprise. Et bien même que dans les universités d'État, comme dans un certain nombre d'autres universités privées, désormais, la présence d'un incubateur d'entreprise fait partie intégrante en fait du paysage ou alors de l'offre en fait dans le campus. Et ceci fait en sorte qu'on a un aménagement de son temps d'études qui permet en fait d'être exposé aussi bien au monde entrepreneurial qu'à la maturation de son idée d'entreprise. Et au-delà, dans les incubateurs spécifiquement même dit, on a un certain nombre de coachs, d'encadreurs
qui ont des compétences en matière aussi bien de maturation d'une idée d'entreprise, d'accompagnement pour la formulation du plan d'affaires communément appelé business plan, mais aussi et surtout des études de marché. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord offrir des biens et services en fait sur le marché, et parfois il faudrait qu'il soit innovant. Selon l'annuaire statistique du ministère des PME et les données de l'Institut national de la statistique, 98% des entreprises au Cameroun sont des PME, soit à peu près 2 200 000 dans le secteur informel. Des mécanismes sont mis en route pour accompagner le passage au secteur formel. Le premier colloque international sur la diffusion de la culture d'entreprise au Cameroun, annoncé au mois de juin prochain, va dans ce sens. Il faut puiser dans le modèle suisse qui fait de la PME le moteur du développement et de la croissance. La Suisse aujourd'hui, si elle a un relatif plein emploi, si en fait il y a cette flexibilité dans la capacité en fait des travailleurs, de ceux qui sont précisément en apprentissage, d'avoir un emploi ou de créer leurs propres emplois, c'est parce que quelque part, on est exposé en fait à l'éducation entrepreneuriale très vite. Et c'est ce qui fait qu'un enfant, dans le cours de sa formation, ne pense pas à aller chercher un emploi. Il pense à créer son entreprise. On pense auto-emploi. Et tout ceci procède en fait d'une culture de l'auto-emploi, de la dissémination de la culture d'entreprise dans les systèmes de formation qui, je vais dire, accompagnent l'enfant. Et donc, au bout du compte, nous pensons que c'est des expériences qui méritent la peine d'être suivies pour faire face justement aux enjeux liés aujourd'hui à cette croissance démographique. En termes de chiffres, c'est près de 400 000 jeunes qui sont sur le marché de l'emploi chaque année. Mais en termes d'emploi, je ne suis pas certain qu'on crée 400 000 emplois chaque année. Donc là, on doit résoudre cette équation justement par tous ces nouveaux instruments qui sont en train d'être mis en place. Par cet échange, il a été démontré que la Suisse et le Cameroun partagent les mêmes valeurs dans la production de la richesse, au regard de la courbe de croissance démographique assez dynamique.